Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre, pour le sentimental, tout ce qui va être votre vie intime, vos émotions, votre spiritualité également. Vous pouvez compléter avec vos autres signes, vos ascendants, vos lunaires. Vous pouvez aussi aller voir votre guidance générale si vous souhaitez pour couper un petit peu les informations entre elles. Alors on est parti, on va faire tout de suite un tirage en 6 cartes pour vous les Sagittaires pour le mois d'octobre 2021. Alors, on va voir un petit peu d'où vous venez, l'évolution pour vous. Alors déjà, on voit que dans les semaines qui précèdent, voire les mois qui précèdent, vous avez une connexion à quelqu'un, hein, que ce soit une amitié, que ce soit une relation amoureuse ou que vous soyez déjà en couple. On voit que vous êtes face à quelqu'un qui vous soutient, qui vous comprend. Il y a de la sincérité, il y a de la confiance. Pour d'autres ici, si on est seul, ça peut nous parler aussi d'avoir pris conscience de certaines choses, de certaines vérités, d'un travail aussi que l'on fait sur soi, hein, vraiment de quelque chose qui est en train de se faire actuellement, où vous prenez conscience peut-être de ce que vous voulez vraiment pour votre vie. Hein. Donc il y a pu y avoir vraiment des rencontres, quelque chose de très fort, un lien en tout cas que je ressens qui est assez, qui vous stabilise, qui vous sécurise, où on est bien dans sa relation. On est face à quelqu'un à qui on a entièrement confiance et c'est réciproque. Donc ça peut être en amitié comme en amour. C'est aussi une confiance en vous, hein, que vous êtes en train de travailler. Là, on voit qu'aujourd'hui, sur ce mois d'octobre, des messages arrivent, des conversations. Vous allez aussi peut-être pouvoir vous exprimer davantage. Alors, il y a peut-être encore certaines réserves, puisque la lettre s'en trouve. Donc, peut-être que pour vous, surtout si c'est une relation nouvelle, vous pouvez encore avoir un petit peu de pudeur, peut-être, ou de réserve par rapport à l'expression de votre engagement pour l'autre. Pour d'autres, il y a aussi une notion d'écriture qui ressort, qui est très forte. Donc, le fait d'écrire aussi sera important. Le fait de communiquer. Donc, ça peut nous parler aussi d'échanges qui seront importants. Donc, beaucoup de communication. On peut être d'ailleurs dans une relation à distance, notamment ici. En tout cas, on voit que vous êtes en train de libérer la parole, d'ouvrir votre cœur. Ça se fait pas forcément de manière totale et rapide. Hein. On voit que ça demande quand même pour vous, voilà, une notion de « je me prends mon temps, je laisse la relation s'installer ». C'est possible que par le passé, par exemple, il y ait eu, vous voyez, un petit peu le chat échaudé, hein, où on s'est peut-être un petit peu... on a peut-être un petit peu souffert par le passé, du coup on y va tranquillement mais sûrement maintenant, c'est vraiment ça. Et là les cartes vous disent bien que vous êtes dans cette démarche de toute façon de créer des liens plus qualitatifs que quantitatifs, mais j'ai l'impression que si vous avez déjà rencontré en tout cas quelqu'un récemment, cette personne ici est vraiment quelqu'un de, voilà, à l'image du chien, quelqu'un de vrai, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère. Hein. En tout cas avec vous ici, il n'y a aucune carte qui indique quoi que ce soit d'autre. Hein. Ici, de toute façon, on a le lien. Donc, on voit que c'est un mois d'octobre où il y a une relation qui s'installe lentement mais sûrement. Il y a beaucoup d'échanges, donc peut-être des connexions à distance pour certains. Mais en tout cas, voilà, on communique beaucoup. Hein, donc, ça peut être effectivement, il y a vraiment cette notion pour moi d'échange par les réseaux sociaux, par SMS, etc., par téléphone. Il y a cette notion de distance du coup avec la lettre. Mais c'est aussi une connexion qui prend son temps, tranquillement mais sûrement, où on se dévoile petit à petit. Donc, on laisse le temps aussi à l'autre d'exprimer ses sentiments. Et nous-mêmes, je sens qu'il y a cette notion de j'y vais tranquillement, je me dévoile à demi-mot. Je sens les sentiments, la connexion à l'autre, l'attachement venir petit à petit. Mais peut-être que ça me fait un petit peu peur. Peut-être que j'ai peur de trop m'emballer. Voilà, il y a une sorte de retenue que je peux ressentir. L'évolution pour ce mois-ci,
on voit bien que ça se resserre en fait. Il y a vraiment cette connexion qui s'amplifie entre vous et une personne. Donc si vous êtes seul, ça peut nous parler d'une rencontre et notamment une rencontre à distance. En tout cas, c'est quelque chose de beau. Ça peut nous parler aussi d'une évolution par rapport à une amitié pour certains. Hein. Ça peut être ça aussi. La distance ressort, vous voyez, ici il y a cette notion de distance qui ressort. Ok. Alors, je ressens que pour certains, le fait que vous soyez dans cette étape de rencontrer quelqu'un, de consolider une relation, ça peut faire revenir certains ex, par exemple. Donc là, on vous demandera peut-être pour certains de dire stop à une personne, ou en tout cas, vous aurez peut-être le choix entre deux personnes, hein, parce qu'ici, il peut y avoir cette notion que vous rencontrez quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui revient un petit peu dans votre vie aussi. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Après, ça peut être cet ex aussi qui revienne. Hein, ça peut être avec cette personne de votre passé avec laquelle il y a peut-être l'idée de se donner une seconde chance aussi. Dans un couple qui est déjà bien installé, il y a cette notion, voilà, de peut-être retrouver un lien beaucoup plus, une intimité beaucoup plus proche, vous voyez, une connexion beaucoup plus forte aussi, là où on avait peut-être laissé les choses se défaire, se détendre d'elles-mêmes. Hein. C'est la routine, c'est les habitudes, c'est l'usure même du couple. Hein. Et là, on voit qu'il y a quelque chose voilà, qui prend un peu plus de chaleur, en fait. C'est ramener de la chaleur sur un lien. Donc ça va être peut-être parlant pour certains couples. De manière générale, ici, ce qu'on vous rappelle, c'est vraiment de faire les choses pour vous, faire vos propres choix. Donc je sens vraiment que pour certains, on va vraiment dire stop à la jalousie de certaines personnes, à la jalousie d'un ex qui pourrait sentir qu'il y a quelqu'un que vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie avec une autre personne et qui du coup pourrait être tenté de venir interférer dans votre relation. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui souhaiterait s'immiscer un petit peu dans votre couple ou dans la relation. Quoi qu'il en soit, ça va être important de mettre des barrières, de dire stop à certaines personnes qui souhaiteraient un petit peu régler un petit peu votre vie, décider pour vous de ce qui vous conviendrait, alors que c'est à vous de décider et de savoir ce qui vous convient. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, on vous demande vraiment aussi pour d'autres de savoir est-ce que vous souhaitez laisser revenir cette personne dans votre vie. Hein. Il y aura peut-être un choix amoureux ou bien voilà l'idée de est-ce que je redonne une seconde chance à cette personne. Pour d'autres, c'est comment est-ce que je redonne cette seconde chance, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà acté. Et là, on va être ici dans l'idée que ce qui va être important dans cette relation, qu'elle soit nouvelle ou pas, c'est qu'il faudra que chacun puisse avoir son indépendance. Voilà, de ne pas tomber dans quelque chose de trop fusionnel, trop passionnel, dans lequel on se perd. Et que chacun puisse avoir ses activités, garder vraiment son intégrité et son indépendance. Donc une indépendance dans l'amour, dans la relation même, et une indépendance dans vos choix. C'est le moment ici vraiment de faire les choses pour vous-même, de prendre de la distance par rapport à toute source d'interférence dans votre vie finalement. Hein. Donc c'est vraiment ça aussi. Hein. Alors, on va continuer avec celui-ci. Parce que je sens que pour certains aussi, on peut être dans des moments de vie où on va se faire confiance. On est vraiment dans l'idée de s'émanciper. Donc on peut avoir des sagittaires qui vont débuter une nouvelle vie, loin de leur famille, loin de leurs amis, changer de travail, changer de maison. Vraiment prendre avoir confiance en eux, vraiment se dire c'est le moment ou jamais de vivre ma vie et je ne laisse pas les autres finalement interférer. Et cette seconde chance qu'on s'offre, c'est aussi à soi. C'est comme si on se réveillait un matin et se dire j'ai l'impression de ne pas avoir vécu ma vie. Aujourd'hui, je décide pour moi et je fais ce que j'ai envie de faire. Et peu importe ce que les gens pensent, finalement, je suis libre. Donc, je suis libre de prendre ma voiture, partir un week-end tout seul. Je suis libre de
voilà, de quitter, de ne pas rester dans ce travail qui ne me plaît pas, je suis libre de voilà, changer de maison, etc. Peu importe, ou je suis libre de revenir avec cette personne ou de rester seule, peu importe. C'est vraiment l'idée que peu importe le choix que vous preniez, ça va être vraiment en toute autonomie en fait, libre de ce que vont penser vos parents, ce que vont penser telle ou telle personne, etc. C'est vraiment ça, vous êtes vraiment dans cette liberté totale. Souvent, il y a le poids de l'éducation, le poids de la société aussi qui fait qu'on ne peut pas être soi complètement. Et c'est intéressant parce que regardez, on a amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi. C'est ça, c'est que, vous voyez, c'est une reprise ici d'indépendance. Alors peut-être que pour certains aussi, on peut se dire que accepter le retour de cette personne dans ma vie, ou accepter certaines amitiés, puisque c'est pas forcément que amoureux d'ailleurs, eh bien c'est pas se respecter. Et vous allez dire stop, je ne laisse pas cette personne revenir dans ma vie, que ce soit n'importe quel proche finalement, amoureux ou pas, parce que en faisant ça, je ne me respecte pas, je ne m'aime pas. Ça n'est pas ça n'est pas bon pour moi. Donc c'est avant tout penser à vous aussi. Hein. Et là, cette carte de l'amour propre, elle va très bien avec cette idée d'indépendance qu'on vous demande d'avoir d'ailleurs. Hein. C'est d'abord vous, la priorité c'est vous. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on vous dit. Alors on va prendre d'autres messages. Comme un mantra, je répète ces 4 petits mots d'Ho'oponopono dès qu'un conflit ou une émotion surgit. Désolé, pardon, merci et je t'aime. Donc là, il y a cette espèce de travail que vous faites également sur vous, hein, où vous êtes en train de vous libérer aussi de tout ce qui peut être culpabilité, tout ce qui peut être le passé en fait. Hein. Vous êtes en train de vous alléger de quelque chose. De toute façon, c'est vraiment ça que je ressens. Donc on peut repartir sur de nouvelles bases, mais je ressens surtout que vous allez couper. Hein, vous coupez, vous prenez de la distance avec beaucoup de choses. Alors, donc il y a un travail émotionnel. Hein. Ça risque d'être un mois quand même où vous allez ressentir beaucoup d'émotions avec cette carte-là. Donc un conflit, c'est un conflit intérieur, c'est un conflit avec quelqu'un. Et vous allez vous dire, vous libérer de ça, de cette culpabilité, de cette colère, peu importe, pour pouvoir être plus dans l'amour de vous-même, pour pouvoir être plus en connexion avec ce qui est juste. Parce que quand vous allez être connecté à cette émotion, vous allez être dérouté finalement, vous allez interférer aussi votre intuition et surtout l'intelligence du cœur. Donc là, on vous dit, c'est important de faire les choses pour votre bien-être à vous. Hein. Poser des limites à certaines personnes, je pense que c'est vraiment ça. Et dernière carte, la naissance, donc l'œuf. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Donc je pense qu'il y a effectivement soit une relation qui débute tranquillement mais sûrement. Ça va vous demander de garder votre autonomie. Ça va vous demander peut-être de dire stop à certaines personnes, voire certaines situations, à couper à mettre un point en fait à certaines situations. Mais ce qui va être important, c'est de vous affirmer, d'être dans l'affirmation par rapport à cette situation. Donc pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement un nouveau départ que l'on s'offre, hein, où on va dire stop à une situation ou à une personne parce qu'il y a un manque de respect évident. Donc on veut autre chose. Hein. Donc il peut y avoir, alors ici avec la lettre, ça peut être quelque chose de très juridique, de très formel en quelque sorte, hein, aussi qui peut être acté. Hein. Donc vous voyez comment ça se fait, comment ça se joue pour vous sur ce mois. Vous pouvez d'ailleurs aller voir vos autres signes pour voir si ça résonne aussi. En tout cas, je vous remercie les Sagittaires d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Je vous embrasse et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.